Bonsoir, le niveau c'est L2, L3. L2, L3. Bac plus 2, bac plus 3. Voilà, ce live s'inscrit dans la continuité des lives sur les fonctions à plusieurs variables. Non, pas les fonctions à plusieurs variables. Optimisation et recherche d'instruments. Bonsoir Asté. Donc, optimisation et recherche d'instruments. Donc, on avait fait jusqu'à l'exercice 8. On est au niveau de l'exercice 9 maintenant. Donc, on demande de rechercher, et comment on appelle, les instruments en fonction de A et B. Donc, on va chercher les conditions du premier méthode déjà. Les conditions du premier méthode, il faudrait que les dérivées premières sont nulles. Donc, conditions du premier ordre. Donc, la dérivée par rapport à x de cette fonction-là, il faut utiliser y comme une constante et dériver tout comme si c'est x qui est la variable. Donc, du coup, la dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré. Et la dérivée de 2axy, a est une constante, 2 est une constante, y est une constante. La dérivée de x est 1, donc la dérivée de tout ça, ça fait 2ay. Voilà. Et la dérivée de y au cube, ça fait 0, puisque y est une constante. Maintenant, pour dériver par rapport à y maintenant, cette fois-ci, il faut utiliser x comme une constante et y comme une variable. Et la dérivée de x au cube par rapport à y, ça fait 0, puisque x est une constante ici. Et la dérivée de ça, puisque c'est y la variable, ça fait moins 2ax. Plus maintenant 3y au carré. Voilà, maintenant, il faut poser maintenant tout ça égale à 0. Donc, nous avons f' de x égale à 0, f' y égale à 0, implique que nous aurons 3x carré moins 2ay égale à 0 et je vais dire
3y au carré moins 2ax égale à 0. Voilà la fin. Le but maintenant, c'est de trouver x et y. Le but, c'est de trouver x et y. Donc, on va essayer de résoudre ce système-là. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour... qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais au brouillon pour voir. Je prends un brouillon. Je vais essayer quelque chose pour voir si ça va me permettre d'avoir. Alors, si je vais faire une substitution, est-ce que ça va aller? Ok. Faisons une substitution pour voir. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 2ay égale à moins... Non, 2ay égale à 3x au carré. Donc, du coup, j'aurai quoi? J'aurai y égale à 3x au carré sur 2a. C'est ça, hein? Avec a différent de 0. Maintenant, qu'est-ce que j'aurai alors? Je vais venir remplacer dans la deuxième équation. Donc, j'ai 3 facteur de 3x au carré sur 2a, le tout au carré, moins 2ax égale à 0. Moins 2ax égale à 0. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que j'ai 3 facteur de 9x puissance 4 sur 4a carré moins 2ax égale à 0. Alors, ce qui me fait quoi? Ça me fait 27. 27 sur 4 a x puissance 4 a carré moins 2ax égale à 0. Alors, je vais essayer de rendre ça au même numérateur, au même dénominateur pour voir ce que ça fait. Donc, du coup, dénominateur commun, j'ai 4a carré. Et ici, j'ai 27 x puissance 4 moins 2a x facteur de 4a carré tout simplement égal à 0. Donc, j'obtiens quoi au final? J'obtiens 27 x puissance 4 moins... Alors, ça me fait 8a cube x égale à 0 sur 4a carré. Alors, donc si la fraction est nulle, c'est que c'est le numérateur qui est nul. Donc, du coup, j'obtiens 27 x puissance 4 moins 8a au cube x égale à 0. Cette affaire me permet de dire que quoi? Ça me permet de dire que x facteur de 27 x puissance 3 moins 8a cube égale à 0. Et c'est L3, c'est L3, L2, L3, c'est L2, L3, L2, L3. Voilà. Donc, ça veut dire que soit x égale à 0 ou bien 27x au cube moins 8a cube égale à 0. Ceci, ça me fait 3x le tout au cube moins 2a le tout au cube. Puisque
3 au cube, ça fait 27. X au cube, ça fait x au cube. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. Et c'est égal à 0. Donc, du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens, je sais que a moins b le tout au cube, ça fait quoi? Je vais mettre ici. A moins b. Bon, a au cube moins b au cube est égal à a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc, 3x le tout au cube moins 2a le tout au cube, c'est égal à 3x moins 2a facteur de 9x carré plus le produit des deux, ça fait 6ax. 6ax plus 4a carré égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 3x moins 2a égale à 0 ou 9x au cube plus 6ax plus 4a carré égale à 0. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je ne vois pas les commentaires d'abord, je suis assis. On fait en licence 2. Je suis content de voir ça. Ouais, c'est ça. L2, L3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3x égale à 2a. C'est ça, non? Ce qui veut dire que x égale à 2 tiers de... Ah, je suis au brouillon, hein. Et ici, maintenant, c'est carré ici. Et qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que je pourrais faire ici? Et je pourrais alors chercher les discriminants peut-être. Delta égale à quoi? B carré moins 4a carré. Donc, moins 4ac, ça me fait 6a. Le tout au carré moins 4, 9 et a, 4a carré. C'est quoi ça là? C'est trop vilain. Donc, ça me fait 36a carré moins... comment on appelle? Ici, déjà, ça me fait 36 aussi. Ça, non? Ah, je vais appuyer. Où j'ai mis qu'à contre ça. Je viens. Je viens. Ça fait 144 moins 144 a carré, ce qui est égal. Ici déjà, 36 moins 144, ce qui me fait moins 108. Moins 108 a carré, qui est inférieur à 0, puisque a carré est positif. Donc, ça veut dire que ce polynôme-là n'admet pas de racines. Donc, seul x égale à ça. On a trouvé le x, on peut trouver maintenant le y. En fonction de a. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai x égale à 2 tiers de a carré. Je vais chercher y. Je dis y égale à quoi? 3x 3 sur 2a de x au carré. Puisque c'est 3x carré sur 2a. Donc, c'est égal à 3 sur 2a facteur de 2 tiers de a. 2 tiers de a, le tout au carré. Ce qui est égal à quoi? Et ça me fait 3 sur 2a facteur de 4 neuvième de a carré. Ce qui est égal à 3 fois 4 sur 2a fois 9 ici a carré. Ce qui est égal. Ici déjà les 3 vont partir, les 4 on peut simplifier. Donc il va rester 2 et en bas ça va donner 3. Et il va rester a. Donc 2 tiers de a. Donc on a y égale à 2 tiers de a. Et x égale à 2 tiers de a. Donc on a nos solutions. Donc le point stationnaire c'est 2 tiers de a. 2 tiers de a. Et c'est tout.
Maintenant que nous avons trouvé, ça c'était un brouillon. On va passer maintenant au propre. Ça c'était un brouillon juste pour vérifier le par calcul. Donc on va calculer maintenant en vrai. Donc j'appelle ça 1 et j'appelle ça 2. Ah, ça serait long, hein? C'est long. Bref, j'appelle ça 1, j'appelle ça 2. Est-ce que je vais pas trouver une méthode qui va me permettre d'aller plus vite? Multiplier ce qui est en haut par x et multiplier ce qui est en bas par y. Multiplier ce qui est en haut par x et je multiplie ce qui est en bas par moins y. Comme ça, les a s'en vont. Je n'ai pas fait ça de cette manière. Mais cette manière de faire là, j'arrive pas à demander l'invitation. Ok, je viens. C'est bon? Cette manière de trouver là, je cherche quelque chose d'autre pour pouvoir faire ça de manière plus éloquente. Je sais ça aussi pouvoir. Si je multiplie la première équation par y, par x par exemple. Si je multiplie pas ça par x, je peux multiplier ça par x et multiplier ça par y. Donc j'ai 3x au cube moins 2a yx égale à 0. Et je multiplie ce qui est en bas par y. J'aurai quoi? 3y au cube moins 2a x y égale à 0. Maintenant, je multiplie ce qui est en haut moins ce qui est en bas. Donc, j'ai 1, 2. J'ai 1 moins 2 qui donne 3x au cube moins 3y au cube égale à 0. Donc, du coup, j'ai 3 facteurs de x au cube moins y au cube égale à 0. Donc, j'ai x au cube moins y au cube égale à 0. Donc, soit x Oui, oui. bonsoir, monsieur. Bonsoir, on dit quoi? Oui, ça va, tranquille chez vous. Ouais, ça va très bien. Ouais, c'est pour quelle la terminale? Non, c'est pas terminal, c'est L2, L3. Et pour L2, Ok, L3, c'est l'utilisation, la terminale, c'est quand la rentrée va commencer qu'on va commencer. ok. Donc, on a x moins y de x au carré plus xy plus y au carré égale à 0. Donc, j'ai x moins y égale à 0 ou x au carré plus xy plus y au carré égale à 0. Ici, c'est qui est d'état inférieur à 0, donc x égale à y.
Alors, dans le cas où x égale à y, qu'est-ce que ça implique? Ok. Là, c'est bon. Voyons voir l'exercice original. J'ai l'impression d'être en train de faire une erreur. Et non, je savais que j'avais commis une erreur. Regardez, c'est x au cube moins 3axy. C'est 3 ici. Vraiment, 3 ici. Donc ici, là, ça fait... Là, c'est bon. Ici, c'est 3. Là, ici aussi, c'est 3. Donc ici, c'est 3. Ici aussi, c'est 3. Ok. Aster veut monter. Je lui ai envoyé une invitation, elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. Donc, allons-y maintenant. Ça équivaut maintenant au système. Je simplifie par 3, donc ça me fait x au carré moins a y égale à 0. Et j'ai y au carré moins a x égale à 0. Bien, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça 1 et 2. Alors désormais, j'appelle ça 1, 2. 1 équivaut à quoi? Alors je vais tirer x. Je vais tirer x ou bien je vais tirer y. Tirons y, c'est plus facile. 1 entraîne que y égale à quoi? X au carré sur a. X au carré sur a. X au carré sur a. Puisque j'envoie ça de l'autre côté, ça divise, non? Dans 2 donne. Celui-là n'est plus top. Dans 2 donne, qu'est-ce que j'ai? J'ai x au carré sur a. Le tout au carré moins a x égale à 0. Donc du coup, ça me fait x au cube. Non, pardon, c'est x puissance 4 sur a carré moins a x égale à 0. Donc en rendant les deux au même dénominateur, j'obtiens a carré. Ici, ça me fait x puissance 4 moins a au cube x égale à 0. Si cette fraction égale à 0, c'est que c'est le numérateur qui est égal à 0. Donc, ce qui implique que x puissance 4 moins a x moins a cube x égale à 0. Je factorise par x, donc ça me fait x facteur de x au cube moins a cube égale à 0. Voilà, des deux choses, bon, l'une. Soit x égale à 0 ou bien x au cube moins a au cube égale à 0. Alors, cette affaire-là, ça fait x moins a facteur de x carré plus ax plus a carré égale à 0. Ce qui implique que x moins a égale à 0 ou bien x carré plus ax plus a carré égale à 0. Ici, ça veut dire que x égale à a ou bien delta égale b carré moins 4ac. Donc, ça fait a au carré moins 4 facteur de 1, facteur de a carré. Puisque le a, c'est 1, le b, c'est a et le c, c'est a carré. Ce qui me fait a au cube moins 4, pardon, qu'est-ce que je raconte? A carré moins 4a carré. Ce qui est égal à moins 3a carré, qui est inférieur à 0. Tout le monde dit cette équation n'a même pas de solution.
Donc, de deux choses l'une. Soit x égale à 0 ou bien x égale à a. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, allons-y. Si x égale à 0, alors y égale à quoi? 0 carré sur a. Ça fait toujours 0. Y égale à 0. On est d'accord. Si x égale à a, on est d'accord, alors y égale. On a dit a au cube sur a carré sur a. Donc, a carré sur a, ce qui est égal à a. Donc, les points stationnaires sont deux points. Le point de coordonnées, ici c'est 0, 0, 0. Et les points de coordonnées A, A. Voilà. Donc, ce sont les points stationnaires qui sont là. On voit pas bien. C'est bon, c'est visible maintenant? Ça peut aller. Monsieur, ça peut aller. Maintenant, nous allons vérifier maintenant les conditions du second ordre. Les conditions du second ordre. Second ordre. Alors, nous allons dériver la fonction. Je rappelle que voilà la fonction ici. Voilà la fonction ici. On a déjà dérivé une fois. Est-ce que je vais faire? Je vais copier le dérivé premier ici. Et puis quelqu'un va venir dériver. F égale à 3x au carré moins 3ay. Et j'ai f'y égale à 3ax plus 3y au carré. Voilà, ça ce sont les dérivées premières. Maintenant, j'ai R0 égale f' de x carré. Dans les commentaires, qui peut venir dériver ça là, la dérivée seconde? Qui peut déterminer R0? La dérivée de la dérivée par rapport à x. Dans les commentaires, la dérivée de la dérivée par rapport à x. « 6x. Ok, c'est bon, c'est juste. 6x. Tu as trouvé, c'est ça. Ok, donc 6x. Maintenant, on a trouvé R0 égale à 6x. Il me reste S0 égale. Ok, cette dérivée là par rapport à y, ça fait quoi? Cette dérivée par rapport à y, ça fait quoi? Par rapport à y maintenant. Aster, je t'ai envoyé une invitation. La dérivée par rapport à y, ça fait quoi? Ok, je suppose que personne ne sait. Donc, ça fait f', x, y, ce qui est égal. Il faut dériver ça par rapport à y, ça fait 0. Ça fait moins 3a. Maintenant, nous allons rechercher maintenant t0. T0 égale la dérivée seconde par rapport à y, ce qui est égal. La dérivée première par rapport à y, c'est ça, donc il faut la dériver une fois par rapport à y. 3a, x n'est pas fonction de y, donc sa dérivée, ça fait 0 puisque c'est une constante. Et ça, sa dérivée par rapport à y, ça fait 6y. Voilà. Maintenant, nous allons chercher d'état. La formule d'état, c'est R0T0 moins S0 carré. Donc, j'ai d'état égale à R0 T0 moins S0 carré. Qui est égal. Donc, ça me fait x multiplié y moins le S0, c'est ça.
moins 3A, le tout au carré. Ce qui est égal à 36 xy moins 9a carré. On dit de définir les autorités. Je comprends pas. On dit de quoi? Tu dis, on dit de définir les autorisations. Je ne sais pas comment faire. Bon, moi, je sais pas. Hein. Si moi, je t'ai invité, il suffit de l'accepter. Bref, je continue. Maintenant que nous avons déterminé le delta, nous allons maintenant remplacer les points stationnaires. Voilà les deux points stationnaires. Donc, delta de 0, 0 égale. Il faut remplacer x, y par 0. Donc, ça veut dire que 36 fois 0 fois 0 moins 9a carré égale à moins 9a carré, qui est inférieur à 0. Alors que le cours dit quoi? Si delta est inférieur à 0, il n'y a pas d'extrémum en M0. On dit que M0 est un point colle. Ça veut dire que le point de coordonnée 0, 0 est un point colle. Maintenant, delta de, il y a le point de coordonnée AA. A égale. Donc, ça fait 36 A moins 9A carré. Ce qui est égal à 36 A carré moins 9A carré. Ce qui est égal. 36 moins 9, ça fait combien? Ça fait 27. Donc, ça fait 27 A carré qui est supérieur à 0. Donc, c'est supérieur à 0. Et R0 de A égale à 6 A. Donc, R0 de A égale à 6A. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Dans le cas où c'est supérieur à 0, il y a extrémum. Donc, parlons du cas où c'est inférieur à 0. On va dire que le point 0 de coordonnée 0 est un point colle. Ça, il n'y a rien à dire dessus, puisque lorsqu'on remplace dans delta, ça donne un nombre négatif. Maintenant, le point de coordonnée AA. S'il te plaît, je peux voir le plan du cours sur l'écran. Je vais capturer. Et à bout de Genève, le cours a été publié. Donc, il suffit seulement d'aller capturer le cours. Hein? J'ai déjà publié le cours. Il faut aller voir dans mes dernières publications. Il faut vérifier dans les 3 dernières publications. Là, tu vas voir le cours. Tout le cours a été publié. Donc, toute cette fiche, ça a été publié. Tu pourras capturer ça facilement. Voilà, donc je continue. De coordonnées 0, 0 est un point colle. Maintenant, ça là, il y a deux cas. Il y a deux cas. Si il y a deux cas possibles, il se pourrait que A soit positif ou bien A soit négatif. Donc, allons-y. Il y a un minimum dans le point de coordonnée AA si A est comment? Est supérieur à 0. Parce que si A est supérieur à 0, R0 est supérieur à 0. Voilà ça ici. Supérieur à 0, c'est que c'est minimum. On est d'accord. Et un maximum si A est inférieur à 0. Parce que si A est inférieur à 0, ça veut dire que R0 serait inférieur à 0 et on serait dans ce cas-là. Et dans ce cas, ça serait un maximum. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas. Il y a un autre cas.
Maintenant, si A égale à 0, alors si A égale à 0, qu'est-ce qui va se passer? On a delta de A va donner 0. Et si delta de A égale à 0, on serait dans ce cas-là. Donc, on ne peut pas conclure. Donc, on ne peut pas conclure. Puisque c'est égal à 0 ici, on ne peut pas conclure. Et vu qu'on ne peut pas conclure, on va étudier directement le signe de cette expression-là. F de x plus h lorsque... Donc, allons-y. On va étudier le signe de quoi? F de... Si A égale à 0, 0, ça fait 0, 0. Si A égale à 0, on est dans un cas de 0, 0. Donc, ça fait F de quoi? C'est comme si le x0 égale à 0. Donc, ça fait 0 plus h et 0 plus k moins f de 0, 0. D'accord. On va calculer ça. C'est égal. Qu'est-ce que ça fait? Voilà f de x ici. Où est f de x? Voilà f de x. Donc, vu que c'est f de x qui est là, il faut remplacer x. Parlons de f de 0, 0 d'abord. F de 0, 0 déjà, quand on remplace tout ça par 0, ça fait 0. Mais parlons de ça. Ça fait désormais f de, entre parenthèses, 0 plus h, ça fait h. Et 0 plus k, ça fait k. Moins maintenant f de 0, 0, ce qui est égal. Quand je remplace ici, je vais remplacer x par k. On est d'accord. Je vais remplacer x par k, donc ça me fait k, pardon, h au cube. Et ici, puisque a égale à 0, tout ça là, ça donne 0. Puisque a égale à 0, 3a, ça fait 3 fois 0 fois x, y, ça fait 0. Donc cette expression-là s'en va. Plus maintenant, y au cube, qui n'est rien d'autre que le k. Donc k au cube. Voilà, on est d'accord. Ici, k et h sont positifs. Donc, c'est le signe de cette affaire-là maintenant qu'il faut étudier. Donc, je continue. Si h et k sont positifs, si les deux là sont positifs, si h et k sont positifs, alors cette différence est positive. Et si cette différence est positive, qu'est-ce qui se passe? H et k sont négatifs, virgule. Si h et k sont positifs, cette différence est positive. Cette différence est positive. Et si h et k sont négatifs, cette différence est négative. Alors, si h et k sont positifs, h au cube serait positif, k au cube serait positif, la somme serait positive, donc la différence est positive. Maintenant, si h et k sont négatifs, et la différence serait négative. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de conclusion possible, puisque le point qui est candidat
La différence donne un nombre soit positif, peut être positif ou bien négatif. Si ça gardait un signe constant, on peut conclure par rapport à l'existence d'un instrument. Donc, ça veut dire que comme le signe dépend des signes de K, c'est que c'est un point colle. Je vais mettre ça en rouge. Le signe n'étant pas constant. Virgule. Il s'agit d'un point colle. Voilà. Et c'est fini pour cette affaire. Ah, c'est pour le A. Je passe au B maintenant. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas compris. J'ai pas compris. La personne qui dit n'a pas compris là, tu es à quel niveau? Il n'a qu'à monter. Celui qui dit n'a pas compris, tu es à quel niveau? À tout. Faut écrire en commentaire. Si tu n'écris pas, nous l'agence. Donc, Il n'est pas dans le live même. donc, on a vraiment beaucoup d'erreurs ici. AX au carré, Y plus Y au carré. Condition du premier ordre. Premier ordre, F' par rapport à X égale. Nous allons dériver cette affaire par rapport à X. Je n'ai pas compris, c'est parti. Nous allons dériver par rapport à X. Donc, dériver par rapport à X revient à considérer X comme une variable et l'autre comme une constante. La dérivée de X puissance 4, ça fait 4X au cube. Moins maintenant. La dérivée de X carré, ça fait 2. Donc, ça fait 2AX, Y. Et la dérivée de Y au carré, ça fait 0 par rapport à X. Maintenant, F' de Y égale. La dérivée de ça par rapport à Y, ça fait 0. La dérivée de ça par rapport à Y, ça fait moins AX carré. Plus maintenant, la dérivée de ça par rapport à Y, ça fait 2Y. Donc, du coup, ce système, je dois avoir les deux égales à 0. Donc, j'ai 4x au cube moins 2axy égale à 0 et moins ax carré plus 2y égale à 0. J'appelle ça 1 et j'appelle ça 2. 2 entraîne que 2y égale à ax au carré. Donc, ce qui veut dire que y égale à 1 demi de ax carré, que je vais venir remplacer dans 1. Donc, du coup, j'ai 4 x au cube moins 2a x facteur de 1 demi de a x carré égale à 0. Donc, ça fait 4
x au cube. Les deux descendent vont, donc ça me fait moins a carré x au cube égale à 0. Et la fin. Voici, je ne me suis pas trompé. 4x au cube, c'est bon. 2a xy, ok, c'est bon. Et ici, la dérivée, ça fait 0. Ça, par rapport à y, ça fait moins ax au carré. Voilà. 2y. Maintenant, ça me fait ok. Oui, c'est bon. 1 demi de ax carré. Ok, c'est bon. Maintenant, je suis venu remplacer ici. 4x au cube moins 2ax facteur de 1 demi de ax au carré égale à 0. Bien, ici, maintenant, ça me fait 2a. Ici, ça me fait... Qu'est-ce que j'ai? 2ax, 1 demi de ax au cube. Ok, ça me fait a carré x au cube égale à 0. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Forcément, je mets x au cube en facteur. X au cube facteur de quoi? De 4 moins a carré égale à 0. Donc, de deux choses l'une. Soit x au cube égale à 0 ou 4 moins a carré égale à 0. Donc, x égale à 0 ou 2 moins a facteur de 2 plus a égale à 0. Donc, ça veut dire que 2 moins a égale à 0 ou 2 plus a égale à 0. Donc, j'ai, comment on appelle, j'ai a égale à 2 ou a égale à moins 2. Maintenant, je vais régler chacun cas par cas. Cas par cas, cas par cas, cas par cas. Alors, si x égale à 0, on a, si x égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a y égale à 0. Donc déjà, on a le point de coordonnées 0, 0. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, je dis, quelqu'un de qualité. On peut simplifier. Simplifier quoi? On factorise, on simplifie pas, on factorise. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est le premier cas. Maintenant, j'ai... maintenant, si A égale à 2. Si A égale à 2, on a 2 points. A égale à 2, qu'est-ce que ça implique? A égale à 2, on a Y égale à 1 demi fois 2x au carré, ce qui est égal à x au carré. Donc, du coup, on a le point de coordonnées x et x carré.
Si A égale à 2, si le x est x, le y serait x carré. Maintenant, si A égale à moins 2, y égale à 1 demi facteur de moins 2, x carré, ce qui est égal à moins x carré. Ça veut dire qu'on a le point x et moins x carré. Donc, le point stationnaire. Nous avons le point de coordonnées 0, 0, le point de coordonnées x et x carré, et le point de coordonnées x et moins x carré. Ça, ce sont les points stationnaires qu'on vient de trouver. On va chercher maintenant les conditions du second ordre. Donc, second ordre. Second ordre. R0 égale à f prime x carré, ce qui est égal à quoi? Les dérivées premières. Bon, voilà les dérivées premières qui sont là. Donc, du coup, si tu es là, il faut essayer de donner la dérivée secondaire. Ça fait 12x. 12 quoi? 12x. 12x. Et C'est fini? l'autre. C'est fini? Non, l'autre. Bon, j'arrive pas à bien voir. C'est la dérivée par rapport à x, non? Oui, oui. C'est pas visible, c'est ça, c'est 2axy. Donc, c'est 2ay. Moins 2ay. Ok. Maintenant, S0 égale f prime xy. xy. Ça fait moins 2ax. Moins 2ax. Oui, en effet. Maintenant, comment on appelle T0 Oui. égale à f prime y carré. Y. Donc, quoi? Ça fait 2. Donc, nous avons delta égale R0 T0 moins S0 au carré, ce qui est égal ça fois ça. Donc, 2 12x. 12x moins 2ay. fois 2. C'est ça, non? Oui, oui, fois 2. Moins maintenant. Plus. Non, pas plus, c'est moins. Moins. Ok. C'est bon? Oui, oui. Donc, du coup, ça fait 24x moins 4ay. AY. Plus. Non, c'est toujours moins, puisque ici, là, le moins, Moins, oui, oui, au carré. moins 4. Donc, ça fait 4ax. A carré, oui, x carré. Ok. Maintenant qu'on a ça, nous allons chercher maintenant, comment on appelle? Nous allons remplacer maintenant les différents points. Alors, delta du couple 0, 0 égale à quoi? Quand on remplace x par 0 et y par 0, cette expression donne quoi? Ça fait 0. Très bien, ça fait 0. Donc, vu que ça fait 0, c'est pour quelle classe, s'il vous plaît? C'est pour L2, L3. L2, L3. L2, L3. Ça fait 0. Maintenant, delta de x carré, ça fait quoi? On va remplacer x par quoi? Par x. Très bien, donc ça fait 24x. X. Moins maintenant, Moins 4. 4ax carré. Moins maintenant Moins quoi? 4ax au carré. 4a carré
x au carré. C'est ça, non? Puisque x Oui. reste... Ok. Gengen. Ce qui fait quoi? 24x moins... Là. On peut pas additionner. On peut pas faire quoi? On peut pas additionner les deux. Les additionner... Ceux-là. À cause de, on a le a carré et de l'autre côté, on a le 4a simplement. Donc, on peut pas vraiment additionner les deux. Additionner en effet. Mais pour le cas là, pour ce cas là, pour le cas où, et comment on appelle, pour le cas où x égale à x carré là, on avait dit que a égale à 2, non? Mhm. C'est ça, non? Mhm. Ou bien c'est pas ça? Moi, j'ai pas vraiment suivi. Si a J'étais en égale à train 2. de chercher comment monter en live. Ah, ok. C'est a égale à 2 qui a conduit à ça. Mhm. Donc Ok. si a égale à 2, ça fait 4 fois 2 x au carré moins 4 fois 2 au carré 2 x au au carré. carré. Ce qui est égal Mhm. 24x moins, X ça fait moins quoi? 8x carré. 8x Moins carré. 8x carré. Mhm. Moins 16x carré. Moins 16x carré. C'est ça, Moins hein? 16x carré. Mhm. Mhm. Et dans ce cas-là, on aura 24x carré moins Ça 24x. fait un truc de oui, Ça oui, fait quoi? moins 24. On aura, Moins 24x carré plus 24x. On peut mettre x en facteur. donc on a delta de x, y, non, x carré égale, comment on appelle? 24x moins 24x carré, c'est ça, hein? 24 x carré. Ok, revoyons encore pour voir quelque chose. Regarde ici. Bizarre. Comment? Tu dis, ici, là, tu es avec moi, non? La dérivée, c'est Oui, 12x oui. carré, tu as dit 12x. Allô? Ah, oui, c'est 12x carré. Mhm. C'est carré. Ici, c'est carré. Mhm. C'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça. Donc, du coup, ça fait 0. C'est ça, hein? Mhm. Oui, oui. Donc, du coup, là Ah, encore, il y a un problème, puisque comment on appelle? Ça donne 0, donc on peut toujours, il y a toujours point colle, hein? Ça fait 2 points colle déjà qu'on est en train de trouver. Il reste le troisième. oui, On continue. Delta de x moins x carré égale. Et à faire des tournées feuilles là. On va remplacer a par moins 2, puisque c'est a égale à moins 2 qui aboutit à cela. Donc, ça me fait 24. Ça me fait toujours, où ça est même? C'est ici. 24x carré moins 4. Je remplace a par moins 2. A par moins 2. Et ici, c'est y, je le remplace par moins x carré. Et ici, moins 4, facteur de moins 2 au carré,
Et là, c'est x carré. Je le recopie au calamar. Ce qui est égal 24x carré plus, bon, moins fois moins, ça fait plus. Donc, le moins reste 8x carré. Ici, ça fait 4 fois 4, 16. Donc, moins 16x carré. Toujours, ça fait 24x carré moins 24x carré égale à 0. Point col, oui. Donc, ça aussi, c'est un point col. Mais le point col des trois, là, c'est au même endroit. Non. C'est pas au même endroit. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Tu es là, hein, tu es en ligne, hein, tu es sur le live. Hein. Oui. Ok? Oui. Donc, du coup, en ces 3 points-là, on va dire quoi? On avait trouvé combien de points? Les points qui sont, comment on appelle? Il y avait combien de points déjà? 1, 2, 3, non? Oui. Donc, on va dire 3. Donne. On t'a dit qu'il faut plus t'as ouvrir là-bas, les moustiques là rentrent. on a 3 points de colle. Voilà. On passe au cas suivant maintenant. Le C. Le C, le C, le C, le C. Eh Dieu. Asté, tu es dans le bruit. On a Ok, je vais faire. X, Y, Le C, là, il est long. le C là. Hein? Oh, il y a du bruit sur toi. Donc, on a A sur 2 facteur de X au carré plus Y au carré plus X, Y plus Y moins X moins 1. Oh. Condition du premier ordre. F' de X égale, on dérive par rapport à X. Alors ici, la dérivée de ça, ça fait 2x. Ici, ça fait 0. 2x fois A sur 2, ça fait AX. Plus la dérivée de ça par rapport à X, ça fait Y. La dérivée de Y par rapport à X, ça fait 0. Moins Et ça, voilà, moins 1. Maintenant, F', Y. Il faut dériver ce qui est là par rapport à Y. Ici, ça fait 0. Ici, ça fait 2Y. Multiplié par A sur 2, ça fait AY. Et ici, la dérivée de ça par rapport à Y, ça fait X. Ici, la dérivée de ça par rapport à Y, ça fait plus 1. Et là, ça fait 0. Et là, ça fait 0. Donc, nous posons que tout ça égale à 0. Donc, on a AX plus Y moins 1 égale à 0. Et on a AY plus X plus 1 égale à 0. Plus ça 1, plus ça 2.
qu'est-ce que j'aurai? On va tirer Y. Donc, Y égale. Ça me fait 1 moins AX dans 2 donne. Alors, on va remplacer dans 2. Donc, ça fait A facteur de 1 moins A X. plus X plus 1 égale à 0. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a A moins A A carré carré X. A carré X X plus X plus 1. égale à 0. Les deux là, ça me fait X facteur de 1 moins A carré plus A plus 1 égale à 0. Donc, du coup, j'ai X facteur de 1 moins A et carré égale à moins, en parenthèse, A plus 1. Donc, du coup, j'ai X égale à moins A plus 1 sur 1 A moins A carré. et j'ai X égale à moins A plus 1 moins A facteur de 1. Facteur de plus A. Après simplification, ça fait moins 1 sur, comment on appelle? A moins A. Euh, 1 moins A. En haut, Voilà. là, le signe ne change pas. Quel signe? Moins A facteur plus de A 1. plus 1. Lorsqu'on enlève au numérateur. La barre des fractions, le moins est devant la barre des fractions. Hein. Mais ça change pas le signe de A plus De 1. Non, non, non. Puisque c'est devant la barre des fractions, c'est que c'est... Pourquoi ça devrait changer ça signe? Je Mais comprends vu pas. qu'on a enlevé les parenthèses là. On n'a pas enlevé. Hein. Quand on met en haut, là, j'ai mis la barre des fractions. J'ai mis le moins devant la barre des fractions. OK? Si j'avais mis en haut, là, ça allait changer le signe. Mais comme j'ai mis le moins devant la barre des fractions. D'accord. Monsieur avait parenthèse truc en haut de la fraction. Et s'il y aurait changement? Non. Ok. Allons. Donc, ce qui est égal. Ça fait 1 sur A moins 1. J'ai ramené le moins au dénominateur ici. C'est bon? Mhm. Oui. Alors, Oui, j'ai oui. j'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai, je mets ici avec A doit être différent de 1 et A différent de moins 1. Sinon, le dénominateur ne va pas, cette fraction-là ne va pas exister. J'espère qu'on se comprend. Ou bien c'est bizarre. Non. C'est ça. Ok, on continue. Astor, ça va? On continue. Ouais, ça va bien. Et chez toi? Cherchez-le. Ouais, ça va tranquille. Donc, j'ai Y égale à 1 moins A. Comme c'est 1 moins A ici, remplacer X, j'ai 1 sur A moins 1 A moins 1. égale à 1 moins A sur A moins 1. Qui est égal, barre de fraction, j'ai A On moins rend au même dénominateur. 1. Avec A moins 1 moins A. Très bien. Donc, Y Moins 1. moins 1 sur A moins 1. C'est ça, non? Donc, point. Oui, oui. Deux points, c'est le point de coordonnée 1 sur A moins 1 et moins 1 sur A. A moins 1. Avec valeur absolue de A différent de 1. Ces deux conditions-là, ça équivaut à de A différent de 1. J'espère qu'on se comprend. Oui, monsieur. Oui, oui. Monsieur, on va pas de ce côté-là. C'est bon? Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, on a ça, on a ça. Le point stationnaire est là. Allons voir si on a bien résolu.
y ici. Et voyons, y égale à 1 moins ax. Y égale à 1 moins ax. Putain. Y égale à 1 moins ax. Oui, c'est ça. Maintenant, j'ai remplacé ici, ça me fait a facteur de 1 moins ax plus x plus 1 égale à 0. Ça fait a moins a carré x plus 1. Ok. Dans ça et ça, donc ça me fait 1 moins a plus 1. C'est ça? C'est ce qu'on a fait. C'est bon? Maintenant, on a dit si a différent de 1. On doit... Oh, vraiment, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qui se serait passé si a égale à 1? Si A égale à 1, ça sera truc. Maintenant, si A. j'ai dit valeur absolue de a différent de 1. Donc, je vais faire le cas où la valeur absolue de a donne 1. Autrement dit, si a égale à 1 ou a égale à moins 1. Ok. Si a égale à 1, si a égale à 1, on a accolade. Ça me fait x ici déjà. Ici, j'ai, comment on appelle? J'ai, si a égale à 1, j'ai x plus y moins 1 égale à 0. Et j'ai y plus x plus 1 égale à 0. Qu'est-ce que je pourrais faire? On peut multiplier par moins 1. Voilà, quand je fais 1 moins 2, qu'est-ce que ça fait? Ça moins ça fait ça moins ça fait 0. 0. 0 plus 0. Et puis ici, ça me fait moins 2 0. Moins 2, ok. égale à 0. C'est absurde, non? 0. Oui, oui. D'accord. Oui, monsieur. Donc, A ne peut pas donner 1. Maintenant, si A égale à moins 1, si A égale à moins 1, on a... Qu'est-ce qu'on a désormais? On a moins x plus y moins 1 égale à 0. Et ici, j'ai x moins y plus 1 égale à 0. J'ai remplacé a par moins 1 et j'ai écrit le x d'abord. Ok. Maintenant, ici, déjà, je peux faire la somme membre à membre, non? Oui. Alors, les deux équations sont équivalentes. Oui. Pourquoi? C'est vrai. Expliquez pourquoi. Parce que les deux font nul. Parce que la deuxième équation, si on fait la somme, ça sera 0 aussi. C'est comme si on avait multiplié la première équation par pour avoir la deuxième. Par un moins 1. Voilà, par Par... moins 1. Donc, on peut garder l'une des équations et puis c'est fini. Oui. Donc, on a x moins y plus 1 égale à 0, ce qui implique que y égale à x plus 1. Donc, dans ce cas-là, on a un point stationnaire, donc on a un autre point stationnaire. Point stationnaire. Le point quoi? X et x plus 1. Donc, ça fait 2 points. Voilà. Donc, je mets résumé. On a en résumé, on a 2 points. 1 sur A moins 1, moins 1 sur A moins 1, si valeur absolue de A différent de 1, on a x plus 1, A égale à moins 1.
Maintenant, nous allons faire les conditions du second ordre maintenant. C'est là que ça va devenir délicat. Le bruit là même, c'est chez qui? Oh. Tout est bon au bon moment. Il y a du bruit chez toi. Ça persiste. Continue. C'est bon maintenant? Ça peut aller pour le moment. Ok. R0 égale f' de x carré, ce qui est égal à. Quelle est la dérivée seconde par rapport à x? Où est la fonction là? C'est A. Oh, je suis trop fatigué. A. Il n'est pas là. Excusez, c'est A. Je suis là. Ok. Maintenant, la dérivée S0 égale f' x, y égale. La dérivée seconde par rapport à y, c'est quoi? Ça fait 1. 1. T0 f' y carré égale. La dérivée par rapport à y maintenant, ça fait quoi? Ça fait 1. Tu dis A plus 1 ou bien c'est quoi? Attends. Par rapport à Y, ça fait A Ça plus fait 1. A. Ça fait A, voilà. Il faut dériver ça là par rapport à y. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Delta Mais égale A. R0, T0 moins S0 au carré, ce qui est égal. Alors, ça fait donc ça fois ça. A carré moins 1. Voilà. Moins 1. A carré moins 1. A carré. Identité remarquable. A carré moins 1, ce qui est encore égal à A moins 1, facteur de Facteur A plus 1. 1, A plus 1. Là encore, ça reste à voir. Parce que le résultat dépendra de A. Oui, bon. J'ai quoi? Je peux avoir ça, ça. J'ai A ici, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini, j'ai moins 1 ici, et ici j'ai 1. Et il faut faire bonbon pimenté aussi. Non? J'ai ça et j'ai ça. Alors, ici, signe contraire de A, au niveau d'ici, on a moins, Moins et ici, on a plus, et ici, on a plus. plus. Donc, si A appartient à l'intervalle ouvert de moins 1 jusqu'à 1, delta est comment par rapport à 0? Le négatif. Voilà, delta inférieur à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas... A 2. Voilà, les deux points sont des points cols. Puisque c'est inférieur, c'est négatif. Donc, les points 1 sur A moins 1, moins 1 sur A moins 1 et x plus 1 sont des points cols. Maintenant, si, c'est le premier cas. Maintenant, il y a un autre cas aussi. Si A appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus infini, delta est supérieur à 0. Si A appartient à moins l'infini, moins 1,
union 1 plus infini d'état est supérieur à 0. C'est ça, non? D'état est supérieur à 0, non? Et si d'état est supérieur à 0, il y aurait quoi? C'est Par minimum. le R0, c'est ça là, non? Oui, c'est ça. Il est Donc, positif. non, Bon, il n'est ni possible, il appartient il est ici, il est positif. Mais s'il est ici, il est négatif. Ah, ouais, c'est vrai. Donc, si A appartient à ça, d'état est supérieur à 0, on est d'accord? Et Mhm. le Et point A, de coordonnée 1 sur A moins 1, point virgule 1 sur A moins 1 est un quoi? est C'est un point maximum. les deux points même, hein, les deux points. Et x plus 1 sont des points de maximum local. Mhm. Maximum si A est comment? Appartient à quoi? À Appartient à moins l'infini. Tu as déjà fait le coup, hein? Moi, non. Oui. Non, tu as déjà fait le coup. Non. Dis la vérité. Non, j'ai jamais fait le coup. Aïe. Ça, ce Tu, as- sont les trucs un peu de terminal, là, je pense. tu passes, tu as fait la première année. C'est ça, non? Oui, j'ai fait la première année. Tu passes en deuxième année ou bien tu passes en troisième année? Je passe en troisième année. Voilà. C'est maintenant que je Mais j'ai comprends. pas suivi, hein. J'ai pas suivi les cours. Non, non, J'ai pas non. suivi parce que j'étais malade, j'ai pas suivi. Du Voilà, coup. voilà. Parce que quand je vois ton niveau là, il dit non, toi tu n'es pas en plus. Toi, tu sais pas nouvellement que tu viens de faire la deuxième année. Ok. Tu n'as pas suivi le cours, Oui. J'ai raté à cause de la maladie. mais tu as validé. Ou bien c'est Oui, resté. j'ai validé. Ok. Ce sont des points J'ai max. validé. Ah, ok. Maintenant, et des points minimum si A appartenait à quel intervalle? A appartient à 1 plus infini. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est plié. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est fini. Maintenant, si A égale à moins 1, si A égale à moins 1, qu'est-ce qu'on a? Puisque le cas de A égale à moins 1, là, ça persiste toujours. Si A égale à moins 1, si A égale à moins 1, le seul point candidat qu'on aurait, c'est ça là. On est d'accord? Et si A Oui. égale à moins 1, est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut utiliser ça à partir de l'intervalle. Si A égale à moins 1, d'état va donner 0. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Donc si A égale à moins 1, d'état de x plus 1 égale à 0. Je n'utilise pas A et je n'utilise pas ce point-là parce que ce point-là n'est pas défini lorsque A égale à moins 1. C'est uniquement ce point-là qui est défini. Mhm. Donc ça fait 0. Dans ce cas-là, on ne peut pas conclure parce que quand ça fait 0, on ne peut pas conclure. On est obligé d'utiliser une autre forme. Mhm. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Et cette forme-là, on appelle ça comment? C'est ça Et que c'est pas... Taylor. Non, c'est pas... Oui, on peut utiliser... Voilà. La forme de Taylor, là, on utilise ça. Mais généralement, c'est celui-là seulement. Celui-là suffit aussi. Voilà Taylor, là, ici. Mais tu utilises ça. Maintenant, si ça ne te permet pas, tu vas au niveau de Taylor, là, maintenant. Ok, je vois. Donc,
Si f admet des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre 3 au voisinage d'un point stationnaire M0, les termes des premiers ordres du développement de Taylor sont nuls. Ainsi, tant est du signe de lui là. Ça là, ils sont du même signe. Bref, on va y aller. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vu que ça fait 0, nous allons chercher maintenant f de quoi? Je dépose ça ici. Ça fait f de 0 plus h. Donc, j'ai f de... Mon x0, c'est x. Donc, ça me fait x plus h et x plus 1 plus k. Moins f de x X, et puis x Y. plus Ouais, c'est vrai, X plus 1. égale point d'interrogation. Comment je vais m'en sortir? C'est du lourd. Dois-je utiliser cette forme-là ou je vais aller à Taylor? Si je n'ai pas fait Taylor même pour respirer, non. Je suis en train de voir si Taylor est compliqué. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah, A égale à moins 1. Oui, A égale à moins 1. A égale à moins 1. Et si A égale à moins 1, qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose en tout cas. Attends d'abord. Écrivons d'abord f de x. Si A égale à moins 1, on a f de y égale d'abord. Ça fait moins 1 demi, non? De x carré plus y carré plus x, y plus x plus y moins x moins Moins z. 1. Ok. Maintenant, que faut-il faire? Si on mettait un demi en fait, est-ce que ça va changer? On met un demi en facteur pour tout le monde. Est-ce que ça va changer quelque chose? Voyons voir. En tout cas, moins un demi de x au carré moins un demi de y au carré plus xy plus y moins x moins 1. Ah, ça c'est l'os qui est dans la bouche. Ah, c'est pas dans la bouche, c'est dans la gorge. Bon, attends, on va voir quelque chose. Je vais tester quelque chose rapidement. J'ai x plus y moins 1, le tout au carré. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait x plus y moins 1, facteur de x plus y moins 1. Tu es avec moi, non?
Hey, je suis seul. Je vais mettre le live en pause. J'ai x carré plus xy, x carré plus xy moins x plus xy plus y au carré moins y. Ça fait ça, 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 ça fait ça. Moins x moins y plus 1. Voyons voir. Ce qui est égal encore x au carré plus y au carré. Ça et ça me fait plus 2xy. Ça s'en va. Moins x, non, moins 2x, moins 2y, plus 1. Très intéressant. Je peux mettre un demi en facteur pour tout le monde. Donc, ça me fait un demi. Je mets moins un demi en facteur pour tout le monde. Moins un demi facteur de x au carré, plus y au carré, moins 2xy, moins 2 y. Voyons voir si c'est bien ça. Il n'y a rien à faire, rien à faire, rien à faire. Ça, c'est du lourd. Ça, c'est du lourd. On va voir, est-ce que tout est carré? Ok, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. J'ai mis moins un demi en facteur, donc ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Moins 2y plus 2x plus plus 2. Bon, écoutez, je vais mettre le live en pause, aller manger. Et là, je pense que c'est à cause de ça que je suis pas en train de trouver le résultat. Donc, je vais manger rapidement et puis je reviens. Je vais manger rapidement et puis je reviens. Donc, à tout à l'heure. Bon, je vais pas mettre en pause, je vais couper et puis revenir.